Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur médium à Mézirvaux. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Rita et je vous dirai d'ici quelques instants en quoi elle peut nous apporter une réelle aide. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et sous la vidéo, vous trouverez comme d'habitude les liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sainte Rita, son histoire. On fait appel à Sainte Rita pour les cas impossibles et désespérés pour obtenir soutien et réconfort pour les femmes désirant enfanter. C'est à Rocco Porrena, hameau de la ville de Caccia, en Italie du Nord, qu'est né le 22 mai 1381 Sainte Rita. Ses parents Antoine Mancini et Aimée Ferri étaient pauvres mais admirables par la sainteté de leurs mœurs, leur fervente piété et leur inépuisable charité. Totalement soumis au service de Dieu, leur profonde foi chrétienne les faisait s'interposer lorsqu'une querelle violente ou une bagarre éclatait dans le voisinage, ce qui était fréquent. Il faut dire qu'à l'époque, un climat de débauche, de malversation et de violence régnait en Italie. Tout en œuvrant pour la paix et la concorde, les époux Mancini se désolaient de ne pas avoir d'enfants. Mariés depuis 11 années et priant de toute leur âme, ils furent enfin récompensés du ciel. C'est ainsi que le 22 mai 1381 vint au monde la petite Rita. Rita était l'abréviation de Margarita, son vrai nom de baptême. Ce diminutif familier lui est toujours resté et c'est sous le nom de Rita qu'elle a été canonisée. Les abeilles, sous une toile de la Sainte peinte vers 1480, on remarque des abeilles qui sortent de la bouche de la petite Rita. Ceci nous ramène à l'histoire suivante. Peu de temps après la naissance de Rita, ses parents travaillaient dans les champs. Ils ont pris garde de déposer le berceau du bébé à l'ombre des grands arbres. Un ouvrier agricole blessé se rend à la ville pour y subir des soins. Il est surpris en passant près de l'enfant de voir un essaim d'abeilles volter au-dessus du berceau. Il constate, non sans une certaine frayeur, que des abeilles entrent dans la bouche du bébé comme pour y déposer leur miel et y ressortent calmement. L'enfant, ravi, sourit à ce qui lui semble être un jeu. L'homme apeuré tente alors de chasser les abeilles en agitant les bras. À cet instant précis, sa blessure cesse de saigner et la plaie semble cicatriser comme par enchantement. L'homme, ne comprenant pas ce qui lui arrive, s'empresse de tout raconter à Antoine et à Aimée, les parents de Rita, qui perplexes se demandent ce que tout cela peut bien signifier. Cet épisode appelé miracle des abeilles, attesté par de nombreux témoignages, établit entre Rita et les abeilles un lien providentiel qui n'est pas sans signification spirituelle. Saint Ambroise cite l'abeille comme un modèle de vie. Faites que votre travail soit semblable à celui d'une ruche, parce que votre pureté et votre chasteté doivent être comparées aux abeilles laborieuses, modestes et continentes. L'abeille se nourrit de rosée, ne connaît pas le vice de la sensualité et produit le miel précieux. La rosée d'une vierge est la parole même de Dieu qui, comme la rosée des abeilles, descend bienveillante et pure du ciel. Il n'en demeure pas moins que bien des années plus tard, lorsque Rita entrera définitivement au monastère de Caccia, les abeilles en grand nombre empeupleront les murs et ne s'en iront plus jamais. Entrée au couvent, Rita est élevée pieusement par ses parents qui l'éduquent en vraie chrétienne. C'est ainsi que dès l'âge de 12 ans, la jeune fille veut faire le vœu de chasteté, prendre le voile et entrer au monastère des Augustines de Caccia. Elle veut abriter là sa jeunesse, y vivre et y mourir dans la prière, la mortification et l'amour de Dieu. Devant une telle ferveur, une telle exaltation religieuse, ses parents hésitent, leur enfant est jeune, ne vit-elle pas là un rêve, une sorte de ferveur romantique, un égarement qu'elle aurait un jour à regretter.
La sainteté est une voie difficile. Les vraies vocations sont rarissimes et peuvent parfois mener à de graves désillusions. Après maintes réflexions et bien des hésitations auxquelles tous les parents sont un jour ou l'autre confrontés, ils optent en leur âme et conscience pour le mariage de leur enfant. Le mariage, un choc terrible. Rita, si pieuse, si timide, si délicate, si docile, totalement détachée des choses du monde, est désespérée à l'idée du mariage. Elle est très jeune, elle a peur. Ses protestations, ses supplications n'y suffisent pas. Comme pour toutes les filles de son temps, le choix de l'époux appartient aux parents. Ceux de Rita ont choisi, la fianceront à un certain Paul de Ferdinand de Rocca Parena. L'homme est connu dans le village pour être violent, de réputation douteuse, peu apprécié de son entourage. De plus, il boit beaucoup. Placée en quelque sorte devant le fait accompli, Rita, encore enfant totalement soumise à l'autorité parentale, en fille aimante et dévouée et en bonne et vraie chrétienne, accepte. Dès lors, elle décide de devenir une épouse modèle, une femme juste et une mère attentive. Elle devait avoir 16 ou 17 ans. Les coups et les injures. Son mari, comme beaucoup d'hommes de l'époque, fut pour elle un tyran cruel et brutal. Né, commence-t-elle par ce moment précis de long chemin de croix qui durera sa vie tout entière. Pendant de longues années, elle supporte les coups, les insultes, les injures humiliantes, n'ayant d'autre défense que de prier Dieu, la Vierge Marie et Sainte Marguerite, sa patronne. Paul, comme tous les gens qui boivent, sait par moments se montrer charmant lorsqu'il est à jeun. Et Rita, qui croit profondément en l'être humain, s'engouffre dans cette brèche, décidant de réformer en douceur les mœurs de son mari. Elle pratique alors à son égard 1000 gentillesses, lui parle souvent de Dieu, le supporte avec patience, opposant le calme à l'emportement, l'amabilité à la colère, la douceur à la violence. Petit à petit, cette patience semble porter ses fruits. Doucement, l'homme change ses habitudes, s'éloigne des tavernes malfamées, des bagarres et des amis douteux. Le foyer retrouve une vie provisoirement plus calme, sereine, où la paix et la joie règnent à nouveau. 2 garçons, tant mieux car Rita est enceinte. Elle accouche bientôt de jumeaux, Jacques-Antoine et Paul-Marie. Elle se consacre à sa maternité avec amour. Quelques années passent, les garçons grandissent et il fallut se rendre à l'évidence, ils ont l'un et l'autre hérité du naturel emporté et violent de leur père. Rita a beaucoup de mal à gérer la situation. Les disputes avec le voisinage, les bagarres entre copains lui rendent la vie difficile. Comme toujours, elle fait front, se réfugie souvent dans la prière. Ils furent pour leur mère une occasion continuelle d'héroïque patience. Un bonheur pourtant de courte durée. Sur le chemin de la rédemption, Paul arrive maintenant à maîtriser ses colères. Un jour, sincèrement repenti, il se jette aux pieds de Rita, lui embrasse les mains, lui demande pardon, ajoutant sanglotant « Je fus indigne de toi, mais c'est fini maintenant. Ton immense bonté m'a racheté et m'a fait comprendre enfin la vraie vie. » Promesse tenue, les enfants grandissent et petit à petit, le ciel s'éclaircit enfin. L'orage était passé. C'est alors que Paul, un soir qu'il rentre de Caccia, est attaqué sans raison connue par des truands et sauvagement exécuté. Vengeance, règlement de compte, nul ne le saura jamais. Porté à la maison puis à l'église, la dépouille de Paul eut droit à des dignes obsèques. Rita multiplie les prières et les pénitences pour l'âme de son mari. En vraie chrétienne, poussant l'héroïsme jusqu'au bout, elle n'hésite pas à pardonner au meurtrier de son mari. Il n'en est pas de même de ses 2 fils. Ceux-ci prennent sur le champ le ferme engagement de se venger du meurtre de leur père. Ni les prières, ni les supplications de leur sainte mère ne peuvent les y empêcher. Dans ces cruelles angoisses, Rita se réfugie au pied du crucifix, telle Blanche de Castille. Elle a l'héroïque courage de demander à Dieu qu'elle rappelle ses 2 fils à lui. Peu de temps après cet supplice, son vœu sera exaucé. Les fils tant chéris meurent pieusement à quelques mois d'intervalle et pleinement réconciliés avec Dieu. Servir Dieu
Demeurée seule, Rita s'adonne de plus en plus à la prière, à la mortification, au jeûne. Par charité, elle s'impose beaucoup de privations pour soulager les pauvres. Elle pratique avec zèle toutes les œuvres de miséricorde envers le prochain, au point de s'oublier elle-même. Depuis la mort de son mari et de ses 2 fils, la pensée du cloître se réveille de plus en plus en elle, louant Dieu d'avoir bien voulu sauver ses proches. Elle se trouve maintenant libre, sans contrainte, libre de s'offrir tout entière au Seigneur, libre de servir Dieu comme elle l'a toujours souhaité depuis sa plus tendre enfance. Un désir ardent de se faire religieuse s'empare d'elle. Aussi supplie-t-elle les sœurs Augustines de Caccia de l'accepter au monastère. Sa demande est rejetée. Selon l'ordre de saint Augustin, seules les vierges pouvant prétendre prendre le voile et entrer en religion. Mais avec cette insistance inlassable qui distingue les saints, Rita, poussée par l'appel de Dieu, renouvelle 2, puis 3 fois sa demande en vain. En même temps, une voix murmure à l'intérieur d'elle, voix mystérieuse qu'elle avait déjà entendue dès ses premières années, lui disait d'espérer. Elle insiste à ne pas baisser les bras. Elle se tourne aussitôt vers le Christ Jésus et le supplie de lui accorder ce que les moniales lui refusent. Bien lui en prie, car Dieu allait l'exaucer merveilleusement. Les portes s'ouvrent enfin. Une nuit, alors qu'elle est en prière dans sa chambre, elle entend appeler « Rita, Rita !» Puis on frappe à sa porte. Surprise, elle ouvre et à sa grande stupéfaction se retrouve face à ses 3 saints protecteurs, tant de fois invoqués, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Saint Nicolas de Tolentino. Il la salue avec respect et la prie de les suivre en extase comme dans un songe. Elle obéit sur le champ. Quelques minutes, ils arrivent tous 4 à Caccia et se retrouvent devant les portes fermées et verrouillées du couvent Saint-Marie-Madeleine. Après quelques brefs moments d'attente, les portes s'ouvrent mystérieusement. Rita, poussée par une force surnaturelle, pénètre dans le monastère. Elle se retrouve seule dans le silence de la nuit. Ses compagnons ne sont plus là, la porte reste fermée. Religieuse pour toujours, c'est l'heure des matines. Les religieuses se rendant à la chapelle aperçoivent Rita, l'entourent et la presse de questions. Celle-ci, en toute simplicité, leur raconte les faits tels qu'ils se sont produits, sa foi récompensée. Toute s'incline tant paraît évidente sa sincérité. Rita a alors largement dépassé la trentaine. Elle va vivre encore une 40aine d'années dans l'immolation de la vie monastique. Sa piété édifiante, sa parfaite observance de la règle en font une religieuse exemplaire. Ses transports d'amour et de reconnaissance envers le Seigneur sont tels que, plus d'une fois, elle fut ravie en extase. Le miracle de l'épine. Nous sommes donc en 1432, dans un de ses entretiens avec le divin crucifié, la sainte reçoit la grâce d'une stigmatisation. Une des épines de la couronne du Sauveur se détache et se plante sur son front si profondément qu'elle en tombe évanouie. Cette plaine qui demeurera toujours sanguinolente lui occasionnera pendant 15 longues années des douleurs atroces. Elle s'agrandira même, devenant purulente et fétide. Pire, l'odeur repoussante qu'elle exhale lui obligera à vivre caché et totalement isolé en sa cellule. À la douleur s'ajoute donc l'humiliation et la terrible épreuve de la solitude. Pèlerinage à Rome, 1446. Il fut décidé que les moniales iraient en pèlerinage à Rome pour y vivre la canonisation de Saint Nicolas de Tolentino, celui-là même qui l'avait accompagné lors de son entrée au monastère. Rita ne veut pas rater cet événement et demande à la supérieure de partir pour Rome. Ses compagnes essayent de l'en dissuader, arguant que son stigmate et l'odeur qui s'en dégage lui porteront préjudice aux yeux des milliers de pèlerins présents. C'est alors que Rita, très décidée, encore entre en prière, demandant à Jésus cette grâce humainement impossible de faire disparaître la plaie jusqu'à son retour de Rome, tout en conservant la douleur.
Le miracle s'accomplit, la plaie se referme, cicatrise et disparaît totalement, laissant le champ libre à la sainte qui rejoint ses sœurs, prend à pied le chemin de Rome. Émerveillées, elles visiteront tous les lieux sacrés de la cité sainte, iront s'incliner sur la tombe de Saint Pierre où sont gravées les paroles du Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Observeront avec effroi la lance dans laquelle Login ouvrit le cœur de Jésus et revivront par l'imagination la douloureuse passion du Christ. Dès son retour au monastère de Caccia, la plaie s'ouvre à nouveau et ne se refermera plus jamais. Rita s'ouvrira jusqu'à sa mort. Entre la vie et la mort, avec le temps qui passe, les forces du corps se consument peu à peu. De plus, la vie n'a pas épargné la sainte femme, les privations, les durs labeurs, les épreuves en tout genre, les soucis, les peines. 3 ans plus tard, Rita tombe gravement malade. Ses jours semblent comptés. Aussi se réjouit-elle en songeant que bientôt elle ira au ciel rejoindre Dieu. Elle restera ainsi durant 4 années entre la vie et la mort, supportant la maladie et les douleurs cruelles, souhaitant de tout son cœur, de toute son âme, voir s'ouvrir enfin les portes du paradis. La rose et les figues. En 1457, la voici souffrante et alitée. Une de ses cousines vient alors la visiter et s'entretenir avec elle. La visite touche à sa fin. Elle lui demande si quelque chose lui ferait plaisir. « Oui, répond Rita, une rose de mon ancien jardin. Nous sommes en janvier au cœur de l'hiver. La parente croit que la pauvre malade divague. Cependant, prise d'un doute inexplicable, elle se rend au jardin. Arrivée sur le lieu, à sa grande stupéfaction, elle voit un rosier dépouillé de toutes ses feuilles recouvert de neige, d'où émerge une superbe rose. Elle s'empresse de l'accueillir et la porte sur le champ à la sainte malade. Celle-ci la fit déposer devant le tabernacle. Puis Rita, avec sa douceur habituelle, demande une autre gentillesse à sa visiteuse. « Puisque vous êtes si compatissante, retournez au jardin, apportez-moi les 2 figues fraîches que vous y trouverez. » Cette fois, la parente, sans aucune hésitation, est sûre de son fait, retourne au jardin. Le figuier qu'elle y trouve n'a qu'une feuille, mais il porte 2 beaux fruits mûrs qu'elle cueille avec délicatesse et apporte aussitôt à la sainte. C'est ainsi que Rita est appelée la sainte des roses, en rapportant aussi à la rose mystique, symbole de la pureté qui constitue l'un des attributs de Marie, Vierge et Mère à la fois. Le bienheureux trépas. L'heure de la délivrance allait enfin sonner pour la sainte religieuse. L'enfant Jésus et sa mère lui apparaissent un jour. Rita en joie leur demande « Quand donc, ô Jésus, pourrais-je vous posséder pour toujours? Quand pourrais-je venir en votre présence? Bientôt, mais pas encore, lui répond Jésus. Et quand, répliqua Rita, dans 3 jours tu seras avec moi au ciel. Rita, émerveillée et comblée, veut alors recevoir le saint viatique et l'extrême onction pour être forte et mener la lutte décisive contre le démon. Elle serre sur sa poitrine le crucifix qu'elle a tant aimé durant sa vie entière. Le 22 mai 1457, elle s'envole pour l'éternité. Née le 22 mai 1381, elle a juste 76 ans. Les cloches du monastère se mettent à sonner. On voit son âme monter au ciel sous la forme d'une nuée lumineuse. Les sœurs accourent à son chevet, revêtent le corps de la défunte de l'habit de leur ordre et le transportent dans la chapelle intérieure du monastère. Tous les habitants de Caccia et des environs accompagnent le corps lors du transfert de la chapelle à l'église avant d'assister aux funérailles. Son cercueil repose dans l'oratoire intérieur du monastère exposé jusqu'à son transfert à l'église en 1595. La considérant comme sainte, on commença bientôt à l'invoquer. S'ensuivirent de nombreux miracles sans cesse renouvelés. Depuis plus de 5 siècles, la
sainte, des causes désespérées, des prières, des neuvaines qui lui sont adressées, les pèlerinages et les supports charismatiques liés à Sainte Rita ont opéré tant de miracles qu'on ne peut plus les compter tous. Elle fut béatifiée en 1627 par Urbain VIII et c'est au secrétaire particulier de ce dernier, le cardinal Fausto Poli, né à environ 15 km de Caccia, que l'on doit le développement de son culte. Le pape Léon VIII la canonisa le 24 mai 1900 et on la fête le 22 mai. Maintenant, vous savez que Rita peut prier pour des causes désespérées et je vais faire une prière pour vous tous qui m'écoutez. Il arrive qu'une grande angoisse nous oppresse et que le souffle nous manque. Cependant, on dit dire les mots qui suivent sans précipitation. C'est difficile, certes, mais à moins qu'un danger imminent d'une menace mortelle, il est nécessaire de prendre du temps, de prier. Ne l'oublions pas, la force de la prière vient ainsi et aussi surtout de l'état d'esprit de celui qui prie, sauf bien entendu s'il s'agit d'une prière désespérée lorsqu'on court un péril imminent. Que Sainte Rita nous serve d'exemple, elle qui, malgré toutes ses épreuves, prenait le temps de prier. Sous le poids de la douleur, j'ai recours à toi, Sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être exaucée. Libère mon cœur, libère notre cœur des angoisses qui m'oppressent, qui nous oppressent, et rend la paix à mon esprit et à nos esprits accablés. Toi qui as été établi par Dieu comme l'avocate des causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je demande, obtiens-nous la grâce que nous demandons maintenant, et demandez maintenant la grâce à Sainte Rita. Si mes péchés et si nos péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes désirs, obtiens-moi, obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon moyennant une sincère confession. Ne permets pas que je répande ou que nous répandions plus longtemps des larmes d'amertume. Ô Seigneur, récompense mon espoir, notre espoir en toi, et je ferai et nous ferons partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Ô épouse admirable du crucifié, qui te fit don d'une des épines de ta couronne, aide-moi, aide-nous à bien vivre et à bien mourir. Ne permets pas que je me détourne de toi, que nous nous détournions de toi avant d'avoir été exaucés, ainsi soit-il. Et vous pouvez répéter et réciter Notre Père. 3. Je vous salue Marie, si vous le désirez, et gloire au Père. Maintenant, toute bonté, nous remercions Sainte Rita pour son écoute, sa patience et pour ses bienfaits, car elle est pure et compatissante. Elle est la consolatrice des affligés, la patronne des causes désespérées, et que nul n'a fait appel à elle en vain. Rendons grâce à sa compassion, à sa sollicitude infinie, à son exemple sublime, à sa ténacité dans le malheur qui doit inspirer la nôtre. Vraiment, il est juste et bon de vénérer Sainte Rita de Caccia, qui est recouvrance et toute bonté, et prions maintenant à Sainte Rita. Que vous soyez libérés de toutes les douleurs, également de toutes les souffrances et de toutes les misères qui sont sur vous. Ainsi soit-il, avec l'aide également de Jésus-Christ le divin, de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus. Gratitude, gratitude encore infinie à Sainte Rita. Je sens dans mon être toute l'énergie de Sainte Rita qui m'est transmise et qui vous est transmise maintenant. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci.